Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de novembre. Vous allez voir que j'en ai globalement un peu moins que d'habitude, mais par contre j'ai noté vraiment beaucoup de sorties graphiques, alors que d'habitude, voilà, c'est vrai que j'en note quand même assez peu. Mais ce mois-ci, il y a quand même pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite avec les grands formats, j'en ai noté 6. Tout d'abord, en date du 6 novembre, nous avons la sortie d'un nouveau roman, enfin d'un nouveau livre de Brandon Sanderson. Donc, si vous me connaissez, vous savez que je suis super contente. Il s'agit de son recueil de nouvelles 6e du crépuscule et autres nouvelles qui va donc paraître au livre de poche Imaginaire. Donc voilà, il s'agit d'un recueil de nouvelles écrit par Sanderson. Ce sont des nouvelles assez variées. Je crois qu'il y en a certaines qui sont déjà parues dans d'autres recueils, mais voilà, en tout cas je suis vraiment très contente que cet ouvrage soit traduit. Ensuite nous avons également la sortie le 14 novembre cette fois-ci chez Brajlon de Characaille, le tome 3, Le voile des lances par Bradley P. Beaulieu. Pour ma part j'ai lu pour l'instant seulement le premier tome, donc les 12 rois de Characaille, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également le tome 2 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, et du coup voilà, le tome 3 sort en novembre. De mémoire, je crois que j'avais vu que ce serait une série en 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai également noté la sortie de Illuminae, le tome 3, Dossier Obsidio par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Il sort également le 14 novembre. Pour le coup, j'ai le tome 1 dans ma palle depuis sa sortie, mais que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Ensuite, on est sur quelque chose d'un peu SF avec des choses dans le futur, et ce sont des romans dans lesquels il n'y a pas que du texte mais également des articles de journaux, enfin plein de choses assez variées. Ça a l'air vraiment sympa, mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Ensuite nous avons le 15 novembre cette fois-ci la sortie du texte du film des crimes de Grindelwald par J.K. Rowling, donc qui sort chez Gallimard pour la version française. Pour ma part, je l'achèterai en anglais tout simplement parce qu'il est en hardback et que j'ai le premier tome dans cette édition-là, donc voilà, je continuerai. Mais en tout cas, je trouve que ce sont de très très chouettes ouvrages qui sont super beaux, et en plus, il y a quelques petites illustrations à l'intérieur, donc voilà. J'ai également noté une sortie, à savoir celle de Au bout des doigts par Gabrielle Katz aux éditions Fayard. Pour ma part, je connais Gabrielle Katz uniquement par ses romans de fantasy que j'aime beaucoup, et en fait donc là va sortir ce livre aussi qui apparemment est l'adaptation d'un film qui va sortir en décembre, si j'ai bien compris. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai cru voir qu'on suivait l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup la musique classique, qui pensait devenir musicien, qui finalement n'a pas pu le devenir, qui après ça s'est retrouvé pris dans pas mal de magouilles, et l'une d'entre elles, il va se faire prendre, et en fait il va devoir, pour se faire pardonner, faire des heures de travaux d'intérêt général à l'opéra. Donc voilà, ça va le faire renouer avec cette passion qu'il avait. Et la dernière sortie grand format que j'ai notée, il s'agit de celle de Dry par Neil et Jarrod Shusterman à la collection R. Je note moins souvent maintenant les titres de la collection R, j'ai été quelquefois un peu déçue, mais en l'occurrence j'ai noté celle-ci car j'ai lu deux des derniers romans de Neil Shusterman, à savoir le premier tome de La Faucheuse et Le goût amer de l'abîme, et j'ai beaucoup aimé les deux, et du coup voilà, c'est vrai que forcément ça me pousse à m'intéresser un peu plus à ce que fait cet auteur. Pour ce qui est de Dry, j'ai cru voir qu'on était sur quelque chose un peu de post-apo, enfin non, d'un roman plutôt d'apocalypse, dans lequel en fait tout part d'une très grande sécheresse dans le sud des États-Unis, avec une grande restriction sur l'eau, et voilà, ça a l'air vraiment chouette. Le sous-titre c'est Avez-vous déjà eu vraiment soif? Ensuite, j'ai également noté deux autres sorties de Gabrielle Katz, mais en poche, à savoir les versions poche de N'oublie pas mon petit soulier et de Quand tu descendras du ciel. Ils étaient aux éditions du Masque, c'est toujours le Masque qui les édite, mais en poche. Je crois que ce sont des romans policiers, un peu humoristiques, et qui se passent autour de Noël, si j'ai tout bien compris. Et donc voilà, les deux vont sortir en poche, je devrais les recevoir normalement si tout va bien. En tout cas voilà, je suis très curieuse de lire ça et de découvrir Gabrielle Katz du coup dans autre chose que de la fantasy. J'ai également noté en date du 8 novembre toujours, non ça c'était pour le 7 novembre les sorties Gabrielle Katz, en date du 8 maintenant, nous avons tout d'abord la sortie de The Gravity of Us par Brittany Setcheri. Chez Hugo Roman, il s'agit d'un roman que j'ai lu à sa sortie en grand format,
et j'aime vraiment beaucoup cette série de Brittany Setcheri. J'aime un peu moins le tome 3, même s'il est très aimé par la plupart des gens, mais parce qu'il y avait un élément qui du point de vue médical me gênait beaucoup. Mais sinon c'est une série que j'aime vraiment bien, c'est une série avec des personnages qui sont vraiment très cassés et qui se reconstruisent ensemble. C'est des couples différents à chaque série, enfin à chaque livre de la série. Donc voilà, The Gravity of Us, il s'agit du 4e et dernier tome, même si ils peuvent tous se lire indépendamment. En date du 8 également, j'ai noté la sortie poche de Entre deux mondes par Olivier Nourec, qui sortira donc en poche chez Pocket. C'est un roman que j'ai déjà lu également, je l'avais lu en lecture audio et c'est un livre qui m'avait vraiment marqué. On est ici sur un roman policier qui se passe en grande partie dans un camp de migrants à Calais, dans la jungle de Calais, et Olivier Nourec, pour écrire ce roman, s'est immergé dans la jungle de Calais et a parlé avec des migrants. Donc voilà, on est sur un roman qui est vraiment très sensible et au plus vrai de ce qui se passe. Donc voilà, c'est un roman que pour ma part j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est très fort. Ensuite, j'ai également noté en sortie poche, toujours le 8, on a également la sortie poche du nouveau 13 à table chez Pocket. Donc voilà, les livres par les Restos du Cœur, avec 13 écrivains qui écrivent chacun une nouvelle sur un thème. Apparemment par rapport à la couverture, celui-ci ça doit être autour de la fête ou de la musique, j'imagine. Mais voilà. Et pour le dernier poche que j'ai noté, il s'agit de la sortie de De Profundis par Emmanuel Pirotte aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman dont j'aurais beaucoup de mal à vous parler, je l'avais déjà repéré à sa sortie en grand format, mais voilà, pour moi c'est un roman qui reste très mystérieux. Je crois qu'on est sur quelque chose qui fait un peu penser à du post-apocalyptique, mais je ne saurais pas trop vous en dire plus. En tout cas, cette couverture est très flippante, mais très intrigante aussi. je pense que je vais me le procurer maintenant qu'il est sorti en poche. Et donc celui-ci sort le 14 novembre. Au niveau des sorties poche, je vous ai pas pris les couvertures, mais on a également toute une ribambelle d'éditions collector qui vont sortir. Les premières sortent le 31 octobre, ensuite il y en a quelques-unes le 1er, et pour le reste c'est le 7 et le 8 novembre. Et donc voilà, toutes les sorties poche, enfin les sorties poche collector que font toutes les maisons d'édition maintenant. Il y en a chez 10-18, Folio, Pocket. J'en ai vu aussi pour... j'ai lu, enfin bref, il y en a vraiment plein et certaines sont vraiment très très jolies. Voilà, je pense que comme tous les ans, je vais craquer pour une ou deux éditions collector. Ensuite, on passe donc au graphique. Alors, tout d'abord, nous avons la sortie le 2 novembre d'une BD que j'attends énormément. Je pense que si je ne me l'achète pas le jour de sa sortie, ce sera dans la semaine qui suit. Il s'agit de La boîte à musique, le tome 2 par Carbone et JG, qui s'appelle donc Le secret de Cyprien, chez Dupuis. J'adore cette couverture, j'avais adoré le premier tome qui était dans des tons violets, que j'avais trouvé vraiment super chouette, et les dessins sont absolument magnifiques, les couleurs sont magnifiques, l'histoire était toute mignonne, bien qu'assez introductive pour un premier tome, mais voilà, en tout cas j'ai très très hâte de continuer cette série. Nous avons également la sortie le 7, cette fois-ci, d'une version illustrée de Elle s'appelait Sarah par Tatiana Drosnay, qui est illustrée, donc c'est fait par Pascal Bresson et Horn. Ça va sortir chez Marabule. Et du coup voilà, c'est un roman que pour ma part j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup je suis curieuse de voir ce que donnera la version illustrée. Ensuite nous avons également la sortie du tome 9 de Saga par Fiona Staples et Brian K. Vaughan aux éditions Urban Comics. Pour le coup, j'ai lu, je crois, seulement les 4 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Donc je suis assez en retard dans cette série, mais c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série de SF avec, comme vous pouvez le voir, des humanoïdes, mais soit qui ont des ailes ou des cornes ou ce genre de choses. Et ça parle de diversité, d'acceptation des races ensemble et ce genre de choses. Enfin voilà, c'est un comics qui a de très belles valeurs, qui est super beau et en plus qui se passe dans l'espace avec plein de planètes. C'était vraiment chouette. Ensuite nous avons également la sortie le 21 des Carnets de Cerises et Valentin aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, toujours par Joris Suramblin et Aurélie Néret. J'ai pas encore fini la saga des Carnets de Cerises, mais ça ne saurait tarder. Et du coup voilà, ils sortent une sorte de série spin-off avec les Carnets de Cerises et Valentin.
Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Nous avons également la sortie, toujours le 21, de Lou, tome 8, chez Glénat, par Julien Nil. Ce tome 8 se sous-titre En route vers de nouvelles aventures. Lou est désormais adulte et va donc vivre de nouvelles aventures. Et comme nous laisse un peu présager le titre, on est ici sur un début, enfin sur un tome de transition vers une suite de Lou, mais dans une version beaucoup plus adulte. A priori, voilà, il semblerait que ce soit le projet de l'auteur. Pour ma part, Lou, c'est une série que je suis depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes, j'aime particulièrement le tome Mortebouse. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. J'avais moins aimé le tome 6. Le tome 7 m'avait davantage plu, qui s'appelle La Cabane. Et du coup, voilà, je suis curieuse de voir ce que donnera ce tome 8. Et pour terminer, nous avons également la sortie de The Promised Neverland, le tome 5, chez Kazé, chez Kazé, donc qui sort le 28 novembre, par Kayu Shirai et Puzuka Domizu. J'ai pas encore acheté le tome 4 qui est sorti fin octobre, mais je pense aussi l'acheter prochainement pour me mettre à jour dans cette saga que j'aime vraiment bien, qui est une saga en fait qui je pense va dériver plutôt sur du post-apocalyptique. Même si pour l'instant on est plutôt sur quelque chose de fantastique avec un orphelinat très mystérieux qui garde des enfants, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent ensuite et c'est un peu mystérieux et on a des enfants qui sont surdoués et qui essayent de comprendre ce qu'il se passe en dehors de l'orphelinat. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette sélection de sorties, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!